Salam alaikum. Alors, cet exercice numéro 3 du régional 3e AC Casa Cetat 2022. C'est un exercice qui porte sur les fonctions affines et linéaires. Très bien. Donc, première question, vérifier que f de x égale 2x moins 3, ou les données qui nous ont donné, c'est ça, c'est f de 0 égale moins 3 et f de 1 égale moins 1. Alors, f est une fonction affine. Très bien. Donc, elle s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b. Très bien. Or, dans le cours, on a a est égal à f de x moins f de y sur x moins y avec x et y sont différents. Donc, il faut bien choisir les nombres x et y pour calculer a. Moi, je vais choisir 0, 1. Pourquoi? C'est pas par hasard. Parce que la donnée qui fait f de 0, f de 1. Donc, أنا باش نستعمل هاد les données, خص لي f de 0 في le calcul f de 1. Donc, je vais remplacer x par 0 et y par 1. Pourquoi? Parce que cette formule, elle est toujours vraie pour tous les x et y. Moi, je vais choisir x c'est 0 et y c'est 1. Donc, f de 0, il y a moins 3. F de 1, c'est moins 1. Moins 3, moins 1, c'est moins 3, moins 1. Donc, moins 3 plus 1, c'est moins 2. Et 0, moins 1, c'est moins 1. Donc, ça reste moins 1. Moins sur moins, ça part. Donc, ça devient 2 sur 1. L'IA A égale 2. Donc, maintenant, عرفت A égale 2. Puisque عرفت A égale 2, donc, ou bien d'où f de x. Maintenant, je peux écrire 2x plus b. Parce que le a عرفته هو 2. Très bien. Et pour connaître le b, j'utilise une des deux données, soit هادي, soit هادي. D'accord? Je vais utiliser moi f de 0 parce que le calcul avec 0 est plus simple. Donc, je vais mettre f, puisque ça c'est vrai pour tous les x qui font mécano, là je vais choisir x égale 0. 2 fois 0 plus b. Donc, f de 0 égale 2 fois 0 plus b, d'après cette formule de f de x. Très bien. F de 0, c'est quoi selon les données? C'est moins 3. Et 2 fois 0, c'est 0. Et b, ça reste b. Donc, plus b. Donc, moins 3 égale b. Ça veut dire que b égale moins 3. Donc, j'ai trouvé b. Et du coup, j'ai trouvé toute la formule de f de x. Donc, j'ai finalement bel et bien vérifié que f de x égale 2x plus b qui est moins 3. Donc, f de x égale 2x moins 3. Voilà. Maintenant, on passe à la question d'après. La question petit b. Déterminer l'image de 5 par la fonction f. C'est une question très simple. Petit b, pour calculer donc l'image de 5 par la fonction f, on passe par la formule qu'on a trouvée ici. Donc, d'après cette formule, on a f de 5 est égal 2 fois 5 moins 3 est égal, c'est combien? C'est 10, moins 3 est égal 7. Tout simplement, donc 7 est l'image de 5 par la fonction f. On passe. Petit c, déterminer le nombre qui a pour image le nombre 8 par la fonction f. Quand on me demande cette question, c'est comme si on me disait quel est le nombre que si jamais je lui applique f, me donne 8. C'est-à-dire 8, c'est l'image. Donc, quel est le nombre à qui, si jamais j'applique f, donc par exemple ce nombre, je ne le connais pas, je vais l'appeler x, il est inconnu. Son image me donne 8. Donc, je vais résoudre cette équation f de x égale 8. Et le x que je vais trouver, c'est la réponse. Ça s'appelle l'antécédent de 8. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais dire résolvons l'équation f de x égale 8.
C'est-à-dire, f de x c'est quoi? C'est 2x moins 3. Je vais remplacer par sa formule. Est égal à 8. Et maintenant, j'ai une équation simple à résoudre. Donc, je ramène le moins 3 ici, ça devient plus 3. Donc, 2x égale 8 plus 3. C'est-à-dire, 2x égale 11. C'est-à-dire, toujours c'est-à-dire. Il ne faut jamais mettre donc ou bien alors. Non, c'est-à-dire. Ou bien veut dire. Pour toujours raisonner par équivalence, pas dans un seul sens. Vous allez voir ça l'année après le tronc commun. Donc x égale 11 sur 2. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais revenir à la question pour bien répondre. Je vais dire le nombre qui a pour image le nombre 8 par la fonction f est 11 sur 2. D'accord? Alors, le nombre qui a pour image 8 par la fonction f, fonction sans s, et le nombre, non, je ne vais pas répéter le nombre parce que j'ai déjà écrit ici, et tout simplement 11 sur 2. On passe. Petit 2, on considère la fonction linéaire g telle que g de 4 égale moins 2. Déterminer le coefficient de la fonction g. Question simple, classique. Classique, ça veut dire que c'est une question qui revient beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a petit a ici ou pas? Oui. Donc, on a a est égal quoi? On a la formule pour les fonctions f affines, c'était f de x moins f de y sur x moins y. Mais pour les fonctions linéaires, c'est a est égal f de x sur x, et il faut bien choisir le x. Ici, on nous a donné g de 4 égale moins 2. Donc en fait, c'est g, c'est pas f. Donc je vais mettre g de x. Donc g de x égale, et puisque c'est un autre a, je vais lui mettre a' pour ne pas le confondre avec a de la fonction f. Mais c'est pas grave si vous mettez un a. Ils vont comprendre que c'est une règle. A' égale g de x sur x. Je remplace parce que je veux. Donc, ils m'ont donné g de quoi? G de 4. Donc, le x, je vais le remplacer par 4 en haut et en bas. Donc, g de 4 sur 4. Dès que la valeur de g de 4 ici. Non. Il faut la remplacer là. G de 4, on a dit c'était quoi? C'est moins 2. Et du coup, c'est moins 2 sur 4. Et c'est quoi moins 2 sur 4? C'est moins 2. C'est, si vous voulez, c'est 2 fois moins 1 sur 2 fois 2. Donc, 2, tu mets 2, tu prends moins 1 sur 2. Donc, A' est égal à moins 1 sur 2. Mais je vais leur répondre avec leur question toujours. Je vais écrire le coefficient de la fonction linéaire. Voilà. D'où le coefficient de g est moins 1 sur 2. Voilà. Écrire g de x en fonction de x. Franchement, ça c'est une question ça. Petit b. G de x, ça s'écrit a'x. Et A' on l'a calculé. Donc, g de x est égal moins 1 sur 2 fois x. Bien sûr, vous pouvez l'écrire aussi, g de x égale moins x sur 2. C'est correct aussi. Petit c, tracer la représentation graphique de la fonction g dans un repère orthonormé. Donc, ça aussi, c'est une question très facile. Je n'ai qu'à tracer l'axe des ordonnées et l'axe des
abscisses, je les gradue. Donc ici c'est le point I, là c'est O et là c'est J. À peu près. Hein. Donc on sait qu'une fonction linéaire passe toujours par l'origine. Donc il me faut juste un autre point. Et l'autre point je l'ai ici parce que on a G de 4 égale moins 2. Puisque G de 4 égale moins 2, donc ça me donne un point, par exemple, je vais l'appeler A, de coordonnées X, Y, X c'est 4 et Y c'est l'image de 4 qui est moins 2. Donc je vais tracer 4 avec moins 2. 4 il est là, au niveau des abscisses, parce que c'est le premier. Puis moins 2 en second lieu, donc il est l'axe des ordonnées, donc c'est ici. Normalement, on y va avec quoi? Avec une équerre. D'accord? Là aussi, il faut y aller avec l'équerre, l'angle droit. Et les deux droites pointillées se coupent ici. Donc, ma droite, je vais la tracer en vert. Et elle est comme ça. Voilà. Et ça, c'est la représentation graphique de la fonction G. ترجمة بالخف. طلبوا منا في الاول نحدوا الصيغه ديال اف دو اكس. دونك استعملنا القاعده بكل بساطه اف دو اكس ناقص اف دو واي على اكس ناقص واي. عوضت خديت اكس هو صفر وخديت واي هو واحد، حسبت وعوضت اف دو زيرو بالقيمه اللي عطاونا واف دو ان بالقيمه اللي عطاونا، وفي الاخر لقيت ناقص 2 على ناقص 1 اللي هي 2. وكيفاش لقيت بي؟ استعملت احد الصورتين اللي عطاوني، اما هذه ولا هذه. انا استعملت هذه لحقاش سهله في الحساب، الزيرو كيطير الاكس فهم. صافي درت اف دو، عوضت هاد اكس بزيرو وهاد الاكس تا هو بزيرو. دونك اف ديال زيرو هي ناقص 3 حيت عطاوها لينا، وجوج في زيرو زائد بي غتبقى لي انا زيرو هنا بي، اذا بي كيساوي ناقص 3. اذا لقيت الصيغه كامله اللي هي ماذا؟ اف دو اكس كتساوي 2 اكس ناقص 3. ومن بعد قال لي حسب الصوره ديال 5 بالداله اف. عوضت في هاد الصيغه نيت اكس ب5 صافي خرجت لي 7 بكل بساطه. وقلت لهم اذا الصوره ديال، اذا 7 هي الصوره ديال 5 بالداله اف. من بعد قال لي جبد السابق ديال العدد 8، وهاد الطريقه معروفه باش كنجبدوا السابق. كنحلوا المعادله اف دو اكس كتساوي 8 وعوضت اف دو اكس بالصيغه اللي لقيناها ديجا. دونك ولات عندي معادله سهله في الحل. جبت ناقص 3 كيف ما وريتكم هاد السهم لهاد البلاصه لانه من المعلومات صافي. والمجهول بقى على اليسار هو اكس، في الاخر خرج لي 11 على 2. اذا 11 على 2 هو السابق ديال 8. عطاوني داله خطيه من بعد وقال لي جي دو 4 كتساوي ناقص 2. قال لك جبد المعامل الموجه، او عفوا المعامل ديال الداله الخطيه. كندير جي دو اكس على اكس وكنعوض اكس بداك المعطى اللي عطاوني اللي هو جي، اللي هو 4 باش تولي عندي جي دو 4 سور 4. جي دو 4 عطاوني ناقص 2، اذا نعوض جي دو 4 بناقص 2 حساب عطاني في الاخر المعامل كيساوي ناقص 1 على 2. اذا جي دو اكس كتساوي ناقص 1 على 2 اكس. ومن بعد قال لي رسم هذا التمثيل المباني ديال الداله. حنا عارف الداله خطيه اذا دائما كدوز من اصل المعلم. يكفي نقطه اخرى باش نحسم هذاك لا 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 المستقيم اللي هو التمثيل المباني للجي. ومن كنجبد هذه النقطه هذه من هذا المعطى اللي هو جي دو 4 كتساوي ناقص 2، كتعطيني هذه النقطه هذه اللي كنرسمها بسهوله هذه من هنا، وكنربطها مع اصل المعلم وكتعطيني المستقيم اللي هو التمثيل المباني ديال جي. شكرا على تتبعكم et à bientôt pour le 4e exercice. سلامة إن شاء الله.